voyons. Le problème de la mémoire. Alors, le problème de la mémoire, c'est quand on commence à s'en détacher. Elle se détache aussi de vous, mais par contre, elle continue à vous agresser au niveau des mémoires, bien sûr, cellulaires et compagnie, subatomiques, bien évidemment, principalement, et après, ça gravite vers les cellules. Mais le problème, c'est qu'on en a de moins en moins pour fonctionner. On a de moins en moins de mémoire pour fonctionner parce que les énergies se confusionnent quand on commence à s'attacher au principe de la mémoire et à se méfier de la mémoire. Le principe de se méfier de la mémoire est vraiment très intéressant et ça initie ce qu'on appelle l'initiation. Voilà. Quand on commence à se méfier de la mémoire. Ben oui, parce que du coup, on est peut-être un peu même, un peu plus loin que l'initiation, parce que l'initiation commence avant qu'on s'en aperçoive. Et quand on commence à s'apercevoir de l'initiation, elle a déjà commencé. Ça veut dire que quand on est mis en initiation, on ne choisit pas. C'est-à-dire que c'est le double qui gère ça et puis qui nous met dans la merde. Ça s'appelle l'initiation, la merde. C'est pour ça que Bernard il dit c'est merveilleux la merde, parce que c'est quand même l'initiation. Et à partir du moment où on s'aperçoit qu'on se fait manipuler, qu'on se fait vraiment jouer, et qu'au bout d'un moment on en a marre, on ressent la colère de l'esprit, voire même la colère de la bête, attention, je ne parlerai pas forcément de ça dans cette vidéo, parce que sinon c'est tout un sujet. Si vous voulez connaître un peu la colère de la bête et ses mécanismes, éventuellement regardez l'épisode de la saison 6 de la série The 100, qui fait suite à Jeu d'esprit. Alors déjà, Jeu d'esprit, vous avez une géographie archétypale imaginaire de ce que peut représenter au niveau de l'esprit, et de l'âme, la gestion des mémoires dans le subatome, quoi. C'est assez intéressant cet épisode-là pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et justement, cet épisode-là, puis celui qui suit, explique un petit peu le lien entre la mémoire et la force vitale, c'est-à-dire le lien entre le corps émotionnel et le lien entre le corps vital. Et la colère de la bête est dans le corps vital. Le corps vital, c'est vraiment l'énergétique du corps corporel. C'est vraiment tout ce qui a été empêché de s'exprimer et qui a imprimé de la mémoire et de l'expérience, et surtout de la mémoire et de l'expérience de domination et d'échec. Donc, je vous dis pas la colère de la bête quand elle se réveille. J'ai eu affaire au truc, je veux pas y retourner, parce que c'est bon. Ça n'a rien à voir avec la colère de l'esprit. La colère de l'esprit, c'est quelque chose de très conscient, de très raisonné, de très raisonnable. Enfin, pas de raisonnable. Comment dire ? Si vous écoutez l'audio S'écouter de Bernard, vous comprendrez qu'en fait, le raisonnable, le convenable, il faut vraiment en sortir. Donc, il faut sortir de la domination, de la soumission, de tout ce qui peut être convenable. C'est-à-dire que si vous allez convenir à quelqu'un, ça veut dire que vous allez vous trahir vous-même. Et vous rentrez dans les poussées de l'âme, c'est-à-dire je veux convenir à quelqu'un parce que je veux avoir de la valeur à ses yeux. Et c'est là qu'on rentre dans le sujet que je voulais aborder, la valeur. Voilà. Suite à la dernière vidéo, j'ai une amie qui me dit « Mais non, mais t'inquiète pas, tu sais, t'as beaucoup de valeur. Voilà. Je dis « Mais non, mais j'espère que non. J'espère que non. » Enfin bon, c'est pas le but. Évidemment, je sais que de manière réaliste, alors ce n'est pas de l'humilité, faut pas confondre. L'humilité, ça a une valeur philosophique, spirituelle et tout ça, qui est connoté, je me flagelle, je suis une mauvaise personne et tout. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Le réalisme, c'est comprendre que toutes les expériences et toutes les mémoires de l'âme, c'est nada. Nada, c'est-à-dire que c'est vraiment sans valeur. La seule utilité, si on peut parler de quelque chose qui peut avoir ressemblé à une valeur, c'est une utilité. C'est de nous amener à nous rendre compte que ça n'a pas de valeur. Une utilité, ça en a, mais de la valeur, ça n'en a pas. C'est-à-dire que l'expérience, la mémoire et tout ça, ça n'a aucune valeur. Et la personnalité qui est basée et remplie de ces mémoires-là et de ces expériences n'a aucune valeur non plus. Et l'ego, le faux ego n'a de cesse que de rajouter de la valeur à sa construction mentale dans son écran du personnage qu'il a construit au fil des années, et de l'éducation et tout ça, et de la culture. Donc, il faut bien comprendre que l'histoire de valeur, les vraies valeurs aussi et les fausses valeurs, vous avez un audio de Daniel Kemp qui est très très bien, c'est un de mes préférés, Daniel Kemp, c'est les valeurs sans valeur.
qui est excellent. Il est en 2 parties. Moi, j'ai jamais écouté que la première. Je sais pas si la deuxième est bien. Mais en tout cas, la première partie, les valeurs sans valeur, partie A, elle est exceptionnelle. Daniel Kemp. Donc, il peut y avoir des choses qui ont de la valeur. Tout ce qui peut avoir de la valeur va aussitôt ne plus en avoir. C'est ça qui a de la valeur. C'est-à-dire que quelque chose qui a de la valeur ne peut pas être mémorisé. Tout ce qui est mémorisé est sans valeur. Donc, je peux vous dire que la personnalité qui n'est basée que sur la mémorisation, c'est... Voilà. Quand on arrive à conscientiser ça, mais là, ici, ce que je donne, c'est du concept. Et même pour moi, c'est du concept. C'est-à-dire que dans la réalité, je suis tellement assaillie et hypnotisée par les poussées de l'âme que je n'arrive pas à réaliser que les poussées de l'âme, quand elles m'envoient des trucs, des petits piou, piou, hein, appuie là, ah là, ça va le faire mal ici, là, hop, t'appuies ici, elle réagit bien ici, là aussi. Puis tu sais, elle aime bien quand on fait ça aussi, hop, hop, tout ça, elle se met en colère tout de suite, elle s'énerve, il y a son ego qui dit non, non, mais moi j'ai raison, moi je suis gentille et tout ça. Voilà. Donc l'âme, elle sait où appuyer là où ça fait mal pour qu'on essaie de renchérir la valeur, d'actualiser, actualiser le personnage, la personnalité. C'est une personne alitée, c'est-à-dire qu'elle a une maladie, c'est de croire qu'elle existe. Alors la personne, quand on arrive au stade de la personne, c'est pas que ça n'existe pas, c'est juste que c'est ajusté dans l'unité avec le double. Alors tant qu'il y a une relation entre la personne et le double, on est encore dans l'erreur, on est encore dans de la mémoire, et on est encore dans une réflexion. Bien sûr, le stade suivant, c'est il n'y a plus du tout de réflexion, il n'y a plus de relation entre la personne et le double à ce moment-là, c'est la fusion, c'est l'unité. On n'en est pas là, hein, voilà. Donc pour le moment, on est plutôt dans le stade, je me rends compte que je suis en initiation, c'est-à-dire je me rends compte que le double me fout dans la merde pour me réveiller. Donc les poussées de l'âme, c'est le double qui les commande, hein. C'est pas l'âme qui dirige tout ça, hein, c'est le double. Donc voilà. C'est-à-dire que je voulais dire aussi, je veux dire tellement de choses. Quand on rentre dans le supramental, dans la science supramentale, dans l'instruction supramentale, on découvre beaucoup les audios de Bernard, de Daniel aussi, Daniel Kemp, ou de Berthold, hein, c'est grande qualité Berthold. On découvre ces audios-là et Berthold, je dirais qu'il est assez concret, hein. Daniel Kemp l'est un peu moins, il est un peu trop philosophique pour moi parce que du coup ça dilue la centricité pour moi. Donc j'apprécie Daniel Kemp, mais il est trop dilué et donc moi j'y arrive pas. Enfin j'y arrive plus. J'ai beaucoup écouté pendant un temps, mais maintenant j'y arrive plus. Je veux vraiment me centrer maintenant. Donc avec Daniel Kemp, aujourd'hui, à mon stade d'intégration de choses, je peux plus parce que c'est trop dilué. Par contre, Bernard, vous pouvez avoir l'impression que c'est moins évolué que Daniel Kemp et moins concret. Seulement Bernard, ça a l'avantage d'avoir une densité dans la parole. C'est-à-dire que à la minute, vous allez compter le nombre d'idées qu'il y a dans une parole de Bernard et vous pouvez comparer. Alors c'est pas dire que l'un est moins bien que l'autre, hein, c'est pas ça. Voilà, c'est une histoire de densité de la parole. C'est-à-dire densité de la fréquence vibratoire. C'est-à-dire plus la parole est haute en vibration, et plus vous allez avoir d'informations, mais d'informations UN, point information. C'est-à-dire pas de l'information, je dirais, ordinaire, mais de l'information, c'est-à-dire quelque chose qui vous donne des outils pour vous unifier au double. Voilà. Et je parle de ce type d'information. Si c'est de l'information factuelle, comment vivre tous les jours, un petit peu le supramental, à un moment donné, on tourne en rond dans la choucroute. Je vais vous dire tellement de choses que ça part dans tous les sens. Donc je suis en train de voir ça aussi. Il y a une idée qui arrive ici, donc je vais la choper. Et puis je retomberai peut-être sur mes pattes sur ce que je disais avant. J'en sais rien, je sais même plus ce que je disais avant, donc peu importe. Le truc, c'est que quand on s'imagine qu'on va qu'on va résorber les mémoires, j'ai longtemps cru ça, mais là dernièrement il s'est passé des choses tellement violentes que j'ai été mise, ce qui s'appelle au bord du précipice. Mais vraiment là, si tu fais rien tu meurs, quoi. Voilà, c'est pour résumer la chose. Donc j'ai réalisé en étant face à ça que comment dire, on n'est pas là pour résorber les mémoires, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour réussir des choses sur lesquelles on a échoué dans les vies antérieures. Ça, c'est un gros fake, encore, de l'ésotérisme moderne. C'est-à-dire que, et j'y ai cru à ça aussi, c'est-à-dire je me suis dit, tiens, ici on est dans cette vie, et
on va fusionner que si on résout les mémoires qui n'ont pas été... voilà. Faut oublier ça. Hein. Dès que vous rentrez dans des machins comme ça, c'est bon, quoi. Voilà. Mais oubliez, c'est le gros fake supramental ou ésotérique. Enfin bon, où est-ce que vous voulez ranger ça? Dans quelle boîte? On s'en fout. On n'est pas là pour résorber les mémoires anciennes. Voilà. On n'est pas là dans cette vie, ou même quand on fait des méditations ou de je ne sais quoi, des hypnoses régressives ou toutes sortes de bidules, machin chose à la con. Je l'ai dit, je m'excuse. Mais je l'ai dit. Donc quand on fait toutes sortes de choses comme ça pour soi-disant résoudre des problèmes des incarnations passées, on est dans le mensonge cosmique le plus extrême. C'est-à-dire c'est le plus haut niveau, c'est le nec plus ultra du mensonge cosmique. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie de vous faire croire que vous devez résoudre des énigmes, des je ne sais quoi, voilà. Mais là, le piège de la polarité astrale, je vous dis pas quoi. Hein. Voilà. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. La simplicité, c'est que tout ça, c'est faut l'amener à zéro. À zéro. C'est quand vous êtes face à, par exemple, ce que vous pensez être une mémoire d'incarnation, c'est-à-dire vous êtes en train de vivre une merde. Pouf. Et vous vous dites, ben, si je vis cette merde, c'est parce qu'il faut que je résolve un truc que dans des vies antérieures, j'ai pas résolu. C'est des mémoires qui se rappellent à moi, machin, machin. Il faut que je ramène des choses, etc. Oui, 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 quelque part, il y a un petit truc comme ça, mais c'est pas tout à fait ça. Faut pas tomber dans le piège. Ça se fait naturellement, ce truc-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire que les entités que l'on a laissées dans le subatome, c'est-à-dire nos âmes passées, nos mémoires anciennes, sont des entités qui viennent nous emmerder. Donc ça aussi, hein, ceux qui font l'anti-astral et tout ça, anti-entité et tout le bazar, ils regardent. C'est comme le coronavirus en ce moment, c'est-à-dire que pour nous faire passer des lois, on nous fout le coronavirus. Pour nous faire passer de ne pas être unis à l'esprit, être un avec l'esprit, on nous pond des entités qui nous emmerdent. Non, non, c'est pas ça. Voilà. Il faut comprendre que ces mémoires-là, ces entités, sont quasiment inexistantes dans le réel. Voilà, c'est juste un nuage évanescent, quoi. Dans quelque chose de concret qui est de l'ordre du réel, c'est un nuage évanescent. Voilà. Donc si ici sur Terre, on est en train de se dire il faut que je lutte contre des entités, ou il faut que je résolve des mémoires, s'il faut que je fasse ci, s'il faut que je fasse ça, suite à ci, suite à ça, comment je dois réagir par rapport à ce que on vient m'appuyer sur un bouton. Mais à chaque fois qu'on vient vous appuyer sur un bouton, que ce soit une entité ou une mémoire, ce qui revient au même, ben, vous dites, il faut que je fasse quelque chose. Ben non. La seule chose qu'il y a à faire, c'est rien. C'est-à-dire que c'est se dire, mais si c'est juste de la merde, ça ne me concerne pas. Alors évidemment, dans le concret, personnellement, j'y arrive pas. Parce que, par exemple, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui Ah oui, mettons. J'ai dit à une de mes chefs, un peu au-dessus, bon écoute, maintenant j'en ai marre que tout le monde me demande des trucs, tiens Rachel fais-moi ci, tiens Rachel fais-moi ça, tiens Rachel fais-moi ci, fais-moi ça. Et moi, qui n'ai aucune mémoire et tout, je suis obligée de m'arrêter dans mon travail, ce que je suis en train de faire, pour noter tout ce qu'on me dit, constamment, constamment, constamment. Je dis écoute, ça suffit, parce qu'en plus j'en oublie, des fois je les marque pas, et puis je les oublie, puis après ils m'en veulent, c'est la guerre, le conflit, ils me font la gueule et tout, enfin bref. Maintenant je dis je veux plus de ça. Je dis, ils m'envoient un mail, même s'ils veulent une carotte, un ravioli, je ne sais quoi. Enfin bon, on s'en fout. Le moindre truc qu'ils veulent, ils me l'envoient par mail. C'est pas difficile, voilà. Au moins, moi, je perds pas de temps à le noter, avec mon écriture de hiéroglyphes que j'arrive à peine à relire. Enfin bon, bref, on passe là-dessus. Et puis, suite à ça, une infirmière qui d'habitude m'adore, bref, eh ben, me fait la gueule. Parce que forcément, ça remontait tout de suite, le truc, hein, voilà. Elle a dû prendre ça pour elle, je sais pas, enfin bon, on faisait la gueule, bref. Donc je me suis dit, non, fais la gueule, pourtant elle m'aime bien d'habitude, ça me fait chier quoi. Voilà. Mon petit blason est un petit peu sali, voilà. Donc pour ça je reviens aussi sur l'audio de Bernard qui s'appelle La honte, et aussi celui qui s'appelle déjà Perdre la face, mais surtout La honte, parce que dans Perdre la face, je me souviens plus trop, peut-être que j'étais pas réceptive à ce moment-là, mais en tout cas dans La honte, il y a beaucoup d'outils. Voilà, je voulais vous dire aussi, autre truc, c'est que dans les audios de Bernard, quand on arrive dans le supramental, ça y est, je retombe sur mes pattes. Quand on arrive dans le supramental,
c'est tout beau, tout rose, on nous promet l'homme nouveau, la sixième race, tous ces trucs-là qui font rêver, enfin bon, tous les trucs de l'ésotérisme, quoi. Hein. On enlève une illusion pour en mettre une autre, bref. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas pour dire que c'est pas réel, hein, mais pour le moment, ça l'est pas. Faut quand même pas se voiler la face. Hein. On n'est pas dans la sixième race, on n'est pas fusionné, on n'est pas des supramentaux, donc on est juste des supramachins hein, pour le moment, c'est tout, rien de plus. Voilà. Même si on se prend pour un cador, même si on s'imagine qu'on est fusionné, même si on dit « Oh, toi, t'es astralisé, je veux pas fricoter avec toi parce que toi, tu vas me corrompre, quoi. » Non, mais attendez, quoi, c'est quoi ces conneries? Bref, donc, l'attitude générale, quand on rentre dans le supramental, ou quand on arrive, ou quand on découvre, ou quand on est depuis longtemps, et puis qu'on s'est focalisé sur certains audios qui promettent monts et merveilles, qui montrent le meilleur du supramental, qui montrent le meilleur de l'homme fusionné, le meilleur de l'homme nouveau, l'homme réel, tout ça, enfin bon, tout ce qui est super. Enfin, déjà, quand vous avez un titre qui est positif, dites-vous que vous allez vous faire jouer. Moi, je ne vais pas vous dire astraliser. Vous allez vous faire jouer. Alors, c'est pas pour vous dire que c'est faux. C'est pas le problème. C'est juste pour vous dire que vous allez vous faire attirer vers un truc fantasmagorique qui sera réel plus tard, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. Et qui peut vous faire tellement fantasmer que vous allez rentrer en espèce d'antagonisme avec votre réel d'aujourd'hui, qui est absolument merdique, hein, parce qu'on est tous là-dedans. Hein. Et puis, cette espèce d'avenir merveilleux que vous voudriez avoir tout de suite. Et vous rentrez dans ce qu'on appelle en psychologie le surmoi, c'est-à-dire l'idéal du moi. Je veux devenir une meilleure version de moi-même, et je veux devenir un homme nouveau, et je veux fusionner avec le double, avec l'esprit, machin, et puis tout ce qui est entité, et tout ce qui est astralisé, j'en veux pas, je veux pas mettre mon nez dans la merde j'en veux pas, c'est pour les autres, voilà, bon, bref. Les autres, ils sont astralisés, moi je suis bien, bon. Je caricature toujours. C'est mon style. Hein. Bon, voilà. C'est pas complètement comme ça, mais vous m'avez comprise. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il y a avec Bernard, c'est qu'il peut dire noir comme blanc. Vous pouvez prendre un audio, il va vous dire noir sur un truc, et vous prenez un autre audio, il va vous dire blanc. Et même dans le même audio, des fois, il le fait aussi. Voilà. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est bien de rêver sur l'homme nouveau, sur la fusion et tout ça, c'est bien, parce qu'il faut se fixer un objectif. Oui, il faut un objectif conceptuel, il faut savoir où on veut aller, mais pour y aller, il faut faire un chemin entre là où on est aujourd'hui et là où on veut aller. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être déjà là où on voudrait être si on ne fait pas le chemin entre les deux. Et pour faire le chemin entre les deux, Carl Gustav Jung nous donne la clé. Ne fuis pas tes ombres parce que sinon elles se représenteront à toi sous forme d'expérience. Ce qu'on appelle les poussées de l'âme. Bel audio de Bernard de Montréal que vous trouvez dans les communications préparatoires en MP3 sous le numéro 116. C'est-à-dire questions, l'ego et les poussées de l'âme. J'ai pas réussi à le trouver encore dans Diffusion BDM sur YouTube. Ça a peut-être un autre numéro, ça a souvent été renuméroté, peut-être même que ça a un autre nom, enfin bon, ça peut arriver. En tout cas, il est disponible en MP3 sur le site où il y a, c'est archive.org. Voilà. Qu'est-ce que je disais donc? Je sais même plus. Les poussées de l'âme et tout ça. Bah, ça y est, j'ai un gros trou noir. C'est sympa les trous noirs. Bon, bref, oui, on peut pas arriver avant d'être parti, quoi. C'est le principe du chemin initiatique. Voilà. Donc, écoutez, moi j'ai fini par trouver un truc. Moi aussi j'ai beaucoup rêvé sur les audios de Bernard qui sont dans le sens positif. Et je me suis dit, je veux ça, 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 je veux ça. Et puis je suis tombée sur d'autres qui étaient un peu moins reluisants, dont le titre n'était pas forcément très attractif. Voilà. Et dernièrement, je suis passée des... comment ça s'appelle? Les forces irrationnelles. Bon, c'est entre les deux. Hein. Vous avez les audios qui vous font rêver et les audios qui vous disent que l'astral est méchant. Voilà, c'est les types d'audio qu'a Bernard. Il a quelques types d'audio. Il a les trucs qui vous font rêver, l'homme nouveau, la sixième race, tout ça, la fusion avec l'esprit, voilà, tous ces types d'audio. Il y a les audios, les entités sont méchantes, l'âme est méchante, l'astral est méchant, voilà, bon voilà. Ça c'est un autre type d'audio.
Alors on peut se focaliser sur l'un ou l'autre de ces trucs, ou alors sur ces deux-là. Alors si on fait que ces deux-là, je peux vous dire que on est mal barré. Voilà. On est super mal barré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le travail. On peut juste rêver et se plaindre. Rêver avec les audios merveilleux et se plaindre avec les audios abominables. Voilà. Bref, comment dire. Après, vous avez les audios sur l'énergie. Alors ça, c'est de la balle, parce que franchement, c'est mes préférés. Mais ça fait encore rêver, parce que ça, c'est bien, hein, mais c'est quand même un meilleur niveau que les deux premiers, au niveau du travail de la fusion. Mais c'est quand même encore un truc qui fait rêver. Voilà. Parce que, bon, mais il faut passer par là, parce qu'il faut quand même connaître les lois de l'énergie, c'est important. Mais sachez que vous ne connaîtrez vraiment les lois de l'énergie et vous n'aurez leur compréhension que quand vous vous foutrez vos nez dans la merde. C'est-à-dire quand vous irez dans vos ombres. Et vous pouvez aller dans vos ombres qu'avec les audios qui sont pas très très attirants. Genre la crainte, la peur, l'inquiétude, l'insécurité, le doute, le refoulement, se raconter. Enfin bon voilà. Donc je suis tombée sur se raconter aujourd'hui, juste après avoir écouté un qui est génial, qui s'appelle Les forces irrationnelles. Voilà. Les forces irrationnelles, c'est du grandiose, mais c'est dans la deuxième catégorie. Selon le titre, ça fait partie de la seconde catégorie, c'est-à-dire on se plaint. On se plaint de l'âme, on se plaint du subatome, on se plaint des entités, on se plaint de ci, on se plaint de là. Bon, voilà. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'éléments sur les lois de l'esprit, sur l'énergie, sur les lois de l'énergie. Il est exceptionnel. Je ne me rappelle plus pourquoi. Je peux vous dire que c'est un audio exceptionnel. De toute façon, ils sont tous à peu près géniaux, franchement. Il n'y a rien à jeter chez Bernard. Mais franchement, les forces irrationnelles, j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé parce qu'il est utile précisément dans le stade où j'en suis, c'est-à-dire pour arriver à translater entre l'âme et l'esprit. C'est-à-dire arriver à comprendre. Et juste après ça, arrive l'audio, parce que je suis en lecture aléatoire. Au début, j'écoutais tous les MP3 de .org, de archive.org, dans l'ordre qui sont enregistrés, et c'était un petit peu un ordre alphabétique. Et puis, pouf, je me suis dit, ça suffit. Je me laisse tous passer 2 ou 3 fois, voire plus. Et je me suis dit, maintenant, ça suffit, je vais mettre un mode aléatoire, on va voir ce que ça donne. Et alors là, je suis servie, je peux vous dire, hein, parce que là, à chaque fois que je vis un truc, j'ai l'audio qui correspond. Et là, c'est balèze, quoi. Donc, juste après les forces irrationnelles, que j'ai écouté au moins 3 fois, voire 4, voire 5, je sais pas, enfin, je l'ai passé 36 fois. Il y a la lecture aléatoire qui me propose se raconter. Je me dis, c'est pas très intéressant comme sujet, se raconter. Ouais, c'est les gens qui parlent beaucoup d'eux-mêmes, qui racontent leur vie, les détails, les machins. Ça m'intéresse pas trop d'entendre des trucs comme ça. Je l'avais déjà écouté 1 ou 2 fois, ces deux-là. Donc j'en avais pas forcément des souvenirs précis, de savoir exactement de quoi il parlait, Bernard. Et je me suis dit, oui, mais quand même, après les forces irrationnelles, je vais essayer de voir ce qu'il y a après, parce que si ça se trouve, c'est en lien. Et ben bingo. Voilà, dans se raconter, on a vraiment des trucs qui correspondent bien aux forces irrationnelles. Alors du coup, je sais plus de quoi parle se raconter. C'est-à-dire si, oui, voilà, ça, grosso modo, ce que j'en ai perçu. Se raconter, c'est trouver des excuses pour obéir aux poussées de l'âme, en fait. Parce qu'on se met en sécurité. C'est-à-dire quand on se raconte, on se dit, bon, ben moi, vu qu'il m'est déjà arrivé ça, je suis plus en sécurité si je réagis comme ça avec les gens, c'est-à-dire si je leur obéis, quoi, en fait, en gros. Hein. Parce que se raconter, c'est toujours la même histoire, c'est trouver des excuses, c'est rationaliser, trouver des excuses pour dire ben, je vais obéir à ce qu'on attend de moi parce que c'est comme ça que je suis quelqu'un de gentil et que j'ai de la valeur. Donc on revient sur la valeur, puisque c'était quand même le thème de ce que je voulais travailler avec vous ce soir, c'est que eh ben, la valeur c'est de la merde. Si vous pensez que vous avez de la valeur, vous l'avez dans l'os. Vous avez bien entendu que je voulais dire en fait autre chose, mais je ne veux pas être mal poli. Donc, bon, ben voilà. Si vous dites à quelqu'un t'as de la valeur, à la limite, vous lui mettez la tête sous l'eau. Mais bon, vous faites ça pour le rassurer, pour lui dire mais si, mais tu sais bien, on t'aime bien, on t'aime bien la ferme, on t'aime bien le village et tout ça. Et puis vous l'entretenez dans son personnage, dans sa personnalité.
Et si vous incitez quelqu'un à croire en une valeur, en une réactualisation de son ego, de son personnage dans la société, tout ça, c'est bien, c'est bien. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui commence à cheminer sur le supramental, et que vous pouvez constater qu'il est déjà en initiation, c'est-à-dire qu'il est déjà dans des situations absolument merdiques, et qu'il ne comprend pas pourquoi, vous pourriez au moins lui dire qu'il est en initiation et que son double l'a pris en main. Déjà, ça pourrait déjà lui faire du bien. Et lui dire, bon, bah, c'est normal, la merde, ça veut dire qu'en fait, eh ben, on attend de moi que je fasse un boulot auquel je ne m'attends pas et dont je ne connais pas encore les règles. Donc, si vous avez un petit peu de conscience, vous pourriez lui dire, eh bien, écoutez, les règles qui sont simples de l'initiation, c'est que la merde, il ne faut pas y croire. Voilà. Il ne faut pas y croire. Parce que sinon, si vous y croyez à la merde, vous allez vouloir avoir raison, prouver que vous valez plus que la situation dans laquelle vous êtes et pour laquelle vous semblez être en échec. Vous allez vouloir rajouter à la personnalité. Enfin bon, voilà. En gros, c'est ça. La valeur, c'est ça. Et les valeurs sans valeur, c'est le fait de vouloir ajouter du crédit à la personnalité. Voilà. Moi, par exemple, Rachel, ici, là, quand par exemple je publie des trucs sur Facebook et tout, et ben quand j'ai des réactions qui me disent ah c'est bien, je suis content, t'as progressé, tout ça, et ben ça me fout la tête sous l'eau parce que ça me rajoute de la valeur. Alors aujourd'hui, hier soir, je m'en suis rendu compte quand j'ai publié la dernière vidéo et que ce matin j'ai vu des réactions qui m'ont conforté dans mon personnage et que j'ai récupéré de l'énergie. Tout d'un coup, j'avais la pêche et tout. J'étais, oh putain, j'étais contente, pleine de joie et tout. Mais je me suis dit, mais attention là, quoi, une petite cocotte là. T'es encore en train de faire le jeu des poussées de l'âme là, ma petite chérie. Eh ben ouais, t'as de l'énergie et t'es contente. Parce qu'il y a des gens qui t'ont dit qu'ils étaient contents de te revoir sur vidéo et tout ça. Et que il y en a même qui t'ont dit que c'était une bonne vidéo et tout. Il y avait des bons éléments et tout. Et ça m'a galvanisé quoi. Hein? Ben c'est quoi ça? C'est juste de la merde encore quoi. Voilà. Bon ben voilà. Donc je m'en suis un petit peu rendu compte assez rapidement. C'est-à-dire que quand j'ai vu que j'avais une pêche comme ça tout d'un coup, je me suis dit attends mais c'est quoi comme genre d'énergie ça? C'est de l'énergie dynamo-astrale quoi. C'est-à-dire c'est de l'énergie subatomique, c'est-à-dire c'est de l'agitation gravitationnelle, orbitale. Alors évidemment c'est de la joie, donc ça passe un peu inaperçu. On s'imagine que c'est de la joie de l'esprit. Ah bah oui, mais non. Sauf que c'est la joie du surmoi. La joie du surmoi, c'est de la joie de l'agitation orbitale subatomique. Donc c'est de la joie astrale. Polarisée, je rajoute. Parce que l'astral, quand il n'est pas polarisé, c'est de l'esprit. Et c'est ce qu'il est amené à devenir, c'est-à-dire de l'esprit pur, quand il sera plus polarisé par les mémoires que nous alimentons en leur répondant tout le temps. C'est-à-dire quand une mémoire nous est proposée, alors as-tu de la valeur? Non, je pense que tu n'as pas de la valeur. Alors tu vas prouver ta valeur. Et tu dis, ah ben oui, je vais prouver ma valeur, je vais faire ce qu'on attend de moi, hein, parce que je ne veux pas perdre mon statut aux yeux de cette personne, ni aux yeux de cette société, etc. Ben voilà. Donc, elle nous donne de l'énergie. Allez, tiens, une mémoire. Ah, ça galvanise, quelle qu'elle soit, positive, négative, ça galvanise, ça donne un défi. Hop, on y va, de l'expérience. Et on donne de l'expérience à l'astral, et on augmente, on rétablit les trucs, les pertes. On rétablit les pertes de l'astral, en fait. L'astral, il perd de l'énergie, et donc il en récupère quand on lui donne de l'expérience, quand on lui rajoute de la mémoire. Bon, voilà. Donc ça s'appelle de l'énergie dynamique, dynamo, c'est-à-dire, je sais pas, vous avez pu ça sur les vélos, enfin autrefois on avait ça sur les vélos, on avait une petite truc que quand on pédale, et ben, ça crée de la lumière, qui n'est pas intelligente, évidemment, hein. On s'en doute bien, donc voilà. Et donc quand on pédale dans la choucroute, et ben, voilà, on produit de l'énergie, mais c'est pas l'énergie de l'esprit pur. Alors évidemment tout est esprit, on peut dire ah, c'est de l'esprit, bon, d'accord. Mais c'est pas ce niveau d'esprit là auquel on aspire. Et c'est pas avec ce niveau d'esprit là que le double va s'incarner dans le corps. Notre but à nous, c'est d'élever les vibrations du corps, c'est-à-dire d'arrêter, de diminuer, parce qu'arrêter, il ne faut pas non plus fantasmer, de diminuer la vitesse orbitale de gravitation des particules dans le subatome. Et cette vitesse-là, elle augmente à chaque fois qu'on est excité par une mémoire, par un défi, par une épreuve, qui nous demande de prouver notre valeur. Et qui nous demande de résoudre des mémoires passées. En gros, c'est ça. C'est-à-dire,
tu es le chevalier qui doit trouver le Graal, enfin bon, c'est conneries quoi, et puis celle qui décline, qui se décline sous toutes sortes de formes de ce genre-là. Et donc, quand on veut prouver quoi que ce soit, on veut ajouter de la valeur, et donc ça excite les particules subatomiques. Ça les excite. Et plus ça les excite, plus il y a un espèce de voile très très épais, très dense qui se crée et qui empêche l'esprit de passer. Donc, le truc, tout simple, c'est d'arriver à se dire que quand on a une poussée de l'âme qui nous fait tit tit, tu appuies là où ça fait mal, j'appuie là où ça te vexe, j'appuie là où ça te crée un défi, j'appuie là où ça te fait douter de toi-même, j'appuie là où forcément tu es en échec. Et là, si tu réagis et que tu essaies de surenchérir, de prouver que non, tu n'es pas quelqu'un de mauvais, que oui, tu as de la valeur, que oui, tu es quelqu'un de formidable, à chaque fois que tu essaies de prouver ta valeur, tu excites le subatome, les particules se mettent à s'agiter, et on appelle ça le principe de la surchauffe. Donc c'est un peu le principe de la cocotte minute aussi, voilà. Et c'est l'agitation des particules, voilà, quand on fait chauffer. Et le truc, c'est que, eh ben, tant qu'on fait ça, l'énergie nucléaire du noyau de l'atome ne peut pas atteindre la matière. C'est tout simple, tout simple, tout simple, tout simple, tout simple. Essayez, je vais vous donner un exemple. Vous mettez vous savez les billes là, auxquelles on jouait quand on était gosse, vous l'entourez d'un espèce de truc bien collé et tout, vous mettez une ficelle au bout et vous faites tourner le truc, et vous mettez quelqu'un en face de vous et vous lui dites allez-y, fais-moi un bisou, fais-moi un bisou. Enfin, en ce moment, hein, c'est le coronavirus, hein, faut pas faire des bisous, attention. Bon, bref, on arrête de déconner. Donc vous faites ça là devant la personne et vous dites fais-moi un bisou, je te mets au défi de me faire un bisou. Bah, je peux vous dire que la personne, tant qu'elle verra votre truc tourner dans tous les sens, elle va se dire non mais ça va pas, j'ai pas envie d'avoir des bleus sur la tronche, quoi. Voilà. Moi, si quand t'arrêteras de tourner ton bidule devant moi, et ben quand il se sera calmé, que tu l'auras posé sur le côté, je viendrai te faire un bisou. Et ben l'esprit, le double, et ben c'est la même chose, sauf que c'est des attractions électromagnétiques. Enfin, c'est pas des histoires de bisous, mais à la fin, on arrive à la même chose. Et puis d'ailleurs, quand Jésus parlait de la nouvelle alliance, tous ces machins-là, l'époux on est censé se marier à Jésus, à l'époux et tout ce truc, enfin bon, tous les machins des chrétiens, ben c'est ça en fait dont il est parlé. C'est le bisou entre le noyau de l'atome et la matière. Voilà, en gros. Parce que c'était basé sur le but. Quand je reviens aussi là-dessus sur Sainte Faustine qui me dit le but c'est ignorer. Non, le péché c'est ignorer le but, voilà, qui est une amélioration de la traduction originelle du péché qui veut dire manquer le but. Bon, déjà on n'oublie toujours pas le but, mais c'est sûr que nous savons que le but est la fusion. Mais pour arriver à la fusion, il faut arriver à calmer la gravitation. C'est-à-dire il faut annuler la gravité des choses. En fait c'est ça. Il faut arriver à se dire mais c'est pas grave. Quand quelque chose se passe, le vrai truc, c'est arriver à chaque fois que quelque chose se passe, qui vient nous faire chier, qui vient nous gratter, ou de chercher des poils sur les œufs, ou de chercher des poux dans la tête, à chaque fois.